Tadam! Salut tout le monde, c'est Lundi, les super yogis au taquet. Donc, bienvenue à nouveau sur Yoga Libre. Aujourd'hui avec Pascal qui va partager sa sagesse avec nous tous. Donc, on va faire un tuto asana aujourd'hui sur une pose qui paraît vraiment, qui casse pas de bruit qu'on dirait, mais qui est très importante. Donc, c'est Tadasana. Je laisse les spécialistes là expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Merci mademoiselle. Bonjour à tous, donc bienvenue. Merci de vous abonner et de partager. Donc Tadasana, c'est une pose qui n'est pas compliquée à exécuter, mais c'est une pose qui est très importante. Il faut l'étudier, il faut bien la comprendre parce qu'elle va créer la base pour toutes les autres poses que vous allez faire dans votre pratique de yoga. Donc, sans perdre de temps, on va passer directement à la pause et puis après, on va rentrer un petit peu plus dans les détails, on vous expliquera le pourquoi des choses, ok? Donc, Tadasana, ce que vous allez faire, c'est vous allez vous placer sur votre tapis et quand je dis vous placer sur votre tapis, ne vous placez pas juste n'importe où sur votre tapis. Utilisez votre tapis comme un instrument de mesure. C'est-à-dire que vous regardez et vous allez placer vos pieds de façon à ce qu'il y ait le même espace entre le bord de votre pied, le bord extérieur, qu'il y ait le même espace entre le bord extérieur et la droite de votre tapis et pareil de l'autre côté, le bord extérieur de votre pied et la gauche de votre tapis. Et après, si vous commencez votre pratique en faisant Tadasana et qu'ensuite vous allez faire des salutations au soleil, la suggestion c'est de vous mettre à l'avant de votre tapis. Et là c'est pareil, vous regardez bien où vous placez vos pieds, vous vous placez bien au centre. Tout ça, ça a une grosse importance. On va vous expliquer pourquoi ensuite. Là, pour des raisons pour filmer, Liliette, elle se met à peu près au milieu du tapis, hein, juste pour enregistrer. Donc, l'idée de Tadasana, en fait, c'est que vous allez redresser votre corps. Et pour ça, tout ce que vous avez à faire, alors il y a un truc qui est bien dans cette pose, c'est si vous avez un miroir chez vous, vous pouvez utiliser un miroir, ça peut vous aider un petit peu. Ce que vous voulez faire, en fait, c'est vous voulez réaligner votre squelette. Et donc, vous allez placer vos épaules au-dessus de votre bassin, votre bassin au-dessus de vos genoux et vos genoux au-dessus de vos chevilles, avec les pieds côte à côte, les talons, les orteils qui se touchent. Si vous avez les jambes, ce qui est mon cas, légèrement en X, ok, votre morphologie, tout ce que vous avez à faire, c'est placer les orteils ensemble et vous gardez un petit espace entre vos talons. Okay? Mais si vous avez des jambes bien droites, vous gardez les talons, les orteils qui se touchent. Après, vous allez simplement lever les orteils pendant quelques secondes pour bien vous ancrer sur votre tapis. Vous voulez que la racine du gros orteil, la racine du petit orteil et le centre de votre talon soient en appui sur le pied, sur le sol. Et à nouveau, vous regardez bien, vous avez les épaules au-dessus du bassin, le bassin au-dessus des genoux et le genou au-dessus de la cheville. Après, tout ce que vous avez à faire, c'est redresser un petit peu la tête, regarder en face de vous, et ça a une importance énorme, et on va vous expliquer pourquoi, de façon à ce que votre regard ne soit pas vers le bas, mais plutôt à l'horizontale, juste à la hauteur de vos yeux, en face de vous. Rien de bien compliqué. Vous restez là pendant quelques secondes à respirer doucement à travers le nez. Quand vous inspirez, vous pressez, encore une fois, la racine du gros orteil. Vous pouvez soulever les orteils pendant quelques secondes. La racine du gros orteil, la racine du petit orteil et le centre de votre talon. Une fois que vous êtes bien aligné, vous pouvez relâcher vos orteils doucement sur le sol. Restez là quelques secondes. Vérifiez que votre regard il est bien à l'horizontale, que vous regardez en face de vous au loin et pas vers le sol. Et encore une fois, c'est très important, on va partager avec vous. Et ça, c'est votre début. C'est tout ce que vous avez à faire. Donc, elle n'est pas compliquée, cette pose, à exécuter. Mais par contre, il est vraiment important de prendre le temps de bien la comprendre et de comprendre que quand vous alignez votre squelette, que vous avez les épaules au-dessus du bassin, les bassins au-dessus des genoux, les genoux au-dessus des chevilles, ce n'est plus vos muscles qui vont travailler pour vous tenir debout, mais c'est votre squelette. Ce qui est beaucoup moins stressant, beaucoup moins fatigant. Donc, c'est une pause à bien comprendre. Prenez un petit peu de temps, étudiez-la.
Mettez-vous devant un miroir si vous en avez un. Regardez bien comment vous vous tenez. Souvenez-vous, ça commence toujours du sol vers le haut. Donc, votre esprit va d'abord se diriger à la partie du corps qui touche le tapis. Les orteils, les talons se touchent. Vous soulevez les orteils pendant quelques secondes. Vous vous ancrez bien sur le sol à travers la racine du gros orteil, la racine du petit orteil, le centre de votre talon. Vous remontez les rotules. Vous redressez la colonne vertébrale. Épaules, hanches, genoux, chevilles. Le regard, il est en face de vous. Restez là un petit moment. Respirez doucement. Pressez sur le sol pour bien vous ancrer. Et en plus, ça va vous aider à vous redresser. Parce qu'en pressant sur le sol avec vos pieds, comme si vous vouliez faire une empreinte sur votre tapis de yoga. Il n'y a pas moyen que vous passiez à travers le sol. Donc, automatiquement, cet effort que vous faites à presser le sol avec vos deux pieds va remonter et va vous redresser juste naturellement, sans faire pratiquement aucun effort. Voilà. Donc, tout simple. Merci. Donc, alors, les avantages de cette pose, encore une fois, c'est que, déjà, vous allez moins vous fatiguer parce que votre squelette, il va être complètement à la verticale. Et donc bien aligné, c'est votre squelette qui vous tient, pas vos muscles. La tête va se soulever un petit peu, le regard il va être à l'horizontale et ça a une importance majeure parce que quand on regarde vers l'avant, quand on lève le regard et qu'on regarde vers l'avant, d'un seul coup psychologiquement l'esprit il a plutôt tendance à voir des solutions plutôt que de voir le problème. Ça va vous aider vraiment à rester positif et à être plus créatif. Voilà, est-ce que Liliette voudrait ajouter quelque chose? Redressez-vous tout le monde. Redressez-vous tout le monde. Pour voilà ce que vous dégagez, c'est important. On voit beaucoup de gens marcher dans la rue comme s'ils portaient le monde sur leurs épaules et c'est très lourd. Donc levez le regard, ouvrez-vous et vous allez tout de suite sentir que c'est vrai qu'au niveau de votre esprit, ça change. Hein. C'est pour ça que les gens tristes et déprimés, ils regardent vers le bas. Les gens qui ont la pêche et tout, ils regardent toujours vers l'avant. Okay? C'est là que la vie, elle se passe en avant, pas en bas. Pas en bas, il n'y a rien. Voilà. En bas, on y arrive tous un jour, mais c'est pas aujourd'hui. Faut pas être pressé pour ça. Et donc, c'est une pause que vous pouvez vraiment, très important quand vous faites les salutations au soleil. Elle finit la salutation au soleil, donc c'est important de lui donner, elle la commence d'ailleurs, et elle la finit, et c'est important de lui donner toute son importance. Parce que tout de suite, il y a une meilleure intention, tu te sens que tu prends vraiment beaucoup plus tu t'appropries de la pause. Et c'est beaucoup plus joli à voir aussi, donc pourquoi s'en priver? Voilà, tu veux ajouter autre chose? Non, donc encore, très simple, franchement, elle n'est pas compliquée à comprendre. N'hésitez pas à utiliser un miroir. Souvenez-vous, ça commence toujours du sol vers le haut. Donc vous pressez les pieds et vous alignez, et vous alignez bien votre corps, les épaules au-dessus du bassin, le bassin au-dessus des genoux, les genoux au-dessus des chevilles. Et vous essayez aussi de voir un peu comme si voir au niveau du squelette en fait. Dans la tête, voilà, imaginez votre squelette et vous voulez aligner tous les os en fait. Les uns sur les autres. Les uns sur les autres. Et dès que tu penses à ça, ton corps, comme il est tellement sympa, il va se redresser. Voilà, il va se redresser, il va aller dans ton sens. Et si tu as mal quelque part, etc., dès que tu fais ce travail de redresser ton squelette, tout d'un coup, tes muscles, ils peuvent souffler quelque part et ça leur enlève beaucoup de pression et les tensions petit à petit disparaissent. Donc, Et c'est la base pour toutes les autres poses. Après, quand vous allez faire d'autres poses, pareil, on va faire des tutoriels pour toutes les poses, vous allez mieux comprendre et ça va vous aider à avoir plus d'intégrité. Et qui dit plus d'intégrité dit plus de bénéfices dans votre pratique. Et tout ça, gratos. Abonnez-vous tout le monde. Voilà, abonnez-vous. Voilà, sur notre chaîne. On vous embrasse, on vous souhaite une super journée, super semaine. Il y a les vidéos avec des mini pratiques que vous pouvez faire. N'hésitez pas, revenez souvent et ayez la pêche. Et puis partagez avec tous les gens autour de vous, s'il vous plaît. Voilà, on vous embrasse. À très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.